Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, la résilience laisse la place à la résistance du côté des jeunes. En conférence de presse hier, un groupe de jeunes appelé les Burkinabés à rejoindre la coalition patriotique pour la résistance populaire, une coalition qui a vocation de mobiliser tous les volontaires à travers le pays pour combattre le terrorisme aux côtés des forces de défense et de sécurité. Les détails sur cette organisation dans ce 13h. Le mois de Ramadan s'annonce d'ici quelques jours. La communauté musulmane va débuter le jeûne, une période au cours de laquelle certains produits sont très prisés. Le ministère en charge du commerce, pour éviter une probable augmentation des prix de ces produits, a effectué une opération de contrôle hier dans quelques boutiques de la ville de Ouagadougou. Les images avec nos reporters dans ce 13h. En République démocratique du Congo, un hélicoptère de la mission des Nations Unies pour la stabilisation MONUSCO a été abattu selon les forces armées de la RDC par les rebelles du M23. L'appareil non encore retrouvé avait à son bord 8 casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. Voilà donc pour le sommaire de ce 13h. Merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'objectif de mieux connaître la situation humanitaire dans le centre-nord, le chef du gouvernement Albert Ouedraogo a effectué une première sortie officielle ce mardi 29 mars 2022. Le chef du gouvernement, avec une délégation gouvernementale, a rendu une visite aux déplacés internes de Kungusi dans la province du Bam, région du centre-nord. C'est une sortie qui a permis au Premier ministre de se faire une idée sur les conditions de vie des personnes déplacées internes. À l'issue de la visite, il a instruit les services compétents de prendre toutes les mesures idoines pour une prise en charge holistique des déplacés internes. On écoute ensemble le Premier ministre Albert Ouedraogo dans cet extrait. Le vendredi dernier, j'ai dépêché une délégation ministérielle à Ouagadougou. Cette délégation est venue me rendre compte de la situation sur le terrain. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, moi-même j'ai décidé de venir sur le terrain à Kungusi, sur d'autres sites, pour évaluer la situation. Et effectivement, nous sommes venus, nous avons vu les difficultés, nous avons vu également le travail formidable qui est fait par les agents humanitaires, par les agents de l'État et par les forces de défense et de sécurité. Et le message, c'est un message d'encouragement. C'est un message également de félicitations à tous les acteurs qui interviennent sur le terrain ici et pour accompagner les personnes déplacées internes. Mais également c'est un message d'espoir pour dire que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour que nous puissions améliorer cette situation. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, des jeunes ressortissants des régions les plus touchées par le terrorisme ont mis en place la coalition patriotique pour la résistance populaire. Une coalition qui a vocation de mobiliser tous les volontaires à travers le pays pour combattre le terrorisme aux côtés des forces de défense et de sécurité. Pour les responsables de la coalition, il faut l'engagement de tous et un changement de paradigme pour la résistance face aux groupes armés. En attendant le lancement de ces activités, les responsables ont présenté la coalition au cours d'une conférence de presse. Les détails de Abdourahimi pour vous. Nous sommes à la phase terminale où, pour paraphraser quelqu'un, ça va passer ou ça va casser. C'est donc l'assaut final que ces jeunes lancent contre le terrorisme à travers la création de la coalition patriotique pour la résistance populaire, un mouvement qui entend fédérer les efforts de toutes les organisations ou individus engagés dans le combat contre le terrorisme dans les 13 régions du pays. Cette initiative de créer une coalition répond à un besoin d'efficacité et les responsables comptent mobiliser tous les Burkinabés intègres et prêts à s'engager pour la libération du pays des mains des armées. Nous souhaitons que tout le peuple change de paradigme dans cette guerre. Le temps de la résilience est révolu. Il faut maintenant une résistance populaire et active. Il faut l'offensive. Il faut maintenant des victoires. Il faut libérer nos zones.
Pour parvenir à ce résultat, la coalition entend redoubler d'efforts au combat et mobiliser les volontaires à travers le pays. Les responsables invitent les autorités en place à faire confiance à ces volontaires en leur accordant des mesures d'accompagnement afin que tous participent à la sauvegarde du territoire et à la restauration. Pour que cette restauration-là ne soit pas un vain mot, il faut que nous la vivions. Et pour la vivre, il faut l'engagement de ce peuple-là. Il faut militariser le peuple burkinabé aujourd'hui. Il faut populariser la guerre aujourd'hui. Il faut donner à chaque Burkinabé capable physiquement, intellectuellement, une arme pour lui permettre de se défendre et de défendre son concitoyen. C'est aujourd'hui tout le sens du lancement de cette coalition. Ali Nana et ses camarades rassurent que la coalition va travailler en collaboration et sous la coupe des forces de défense et de sécurité. Notre coalition ne vient pas suppléer l'armée ou bien vient travailler en contradiction avec notre armée qui fait déjà un travail remarquable. Nous allons venir, comme je l'ai dit, travailler aux côtés de notre armée. Nous allons travailler aux côtés de notre armée. Il appartiendra à notre armée de nous organiser, de nous canaliser, de nous former et de nous assurer l'essentiel pour le combat. Donc à ce niveau, soyez-en rassurés que nous serons avec l'armée qui va déterminer les modalités pratiques de recrutement ou d'enrôlement de ces Burkinabés-là qui vont s'engager pour le combat. Le coordonnateur national de la coalition invite donc tous les Burkinabés intègres à adhérer à ce mouvement pour participer à la libération de leur pays. Notre expérience de vie, c'est 24 heures renouvelables. Ah oui, ça il faut le dire. Parce que c'est pas ce que vous êtes en train de faire immédiatement, les chefs terroristes ont ça aussi. Mais nous avons dit qu'à un certain moment de la vie, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Est-ce que la vie de l'homme, la vie d'un patriote pour son pays, se limite à l'eau et au pain? Est-ce que nous devrons vivre à Ouagadougou avec nos enfants et nos femmes, avec nos petits sacs de riz et nous croyons que nous avons réussi? Moi, je crois que ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est être important pour sa communauté. La coordination appelle également à la modification de la loi portant création des volontaires pour la défense de la patrie pour permettre d'engager un nombre important de volontaires. Les conférenciers du jour disent avoir les moyens pour mobiliser les compatriotes autour de cette coalition qui n'a d'autre objectif que la libération du pays. Je le disais en titre, le ministère en charge du commerce, à travers la direction générale de la réglementation et du contrôle des prix, la brigade mobile de contrôle économique et l'ABNORM a effectué hier une opération de contrôle des prix des produits de grande consommation. Cette opération qui intervient à quelques jours du début du mois de Ramadan vise à empêcher une éventuelle flambée des prix de ces produits en cette période de forte demande. Sans plus de commentaires, voici pour vous la substance de l'opération de contrôle dans cet élément du Sanata Siré. L'équipe de contrôle du ministère en charge du commerce en route pour une opération de vérification des prix des produits de grande consommation, comme à l'approche de chaque mois des jeunes musulmans. Ils vont sillonner au cours de cette mission de contrôle boutiques, alimentation et entrepôts de grossistes pour constater la disponibilité des produits et s'assurer du respect des prix conformément à la réglementation. Cette opération vise, selon le ministre en charge du commerce, à vérifier entre autres le respect des prix autorisés, la qualité et la quantité des produits, ainsi que la réglementation relative au commerce de distribution. Ce afin de garantir l'accessibilité des produits, notamment le sucre, le lait, le riz et l'huile alimentaire aux consommateurs pendant ce mois de Ramadan. Bientôt, nous allons entrer au mois béni du Ramadan, dans le mois béni du Ramadan. Et comme vous le savez également, c'est un mois de très grande consommation. Et cette année particulièrement, le contexte international fait que il y a une pression sur les prix. Et vous savez aussi que les produits de grande consommation dans notre pays sont des produits à prix réglementés. Et à ce titre, comme la demande va exploser du fait du mois de Ramadan, la tentation est grande pour certains acteurs soit de créer une sorte de pénurie, mais en tout état de cause, la finalité serait d'augmenter le prix et de façon anormale. Nous sommes dans le magasin de stockage de l'entreprise Genedis Burkina.
une entreprise spécialisée dans la distribution des produits de grande consommation, et son directeur général de rassurer l'équipe de contrôle du ministère quant au respect des prix de ces différents produits. Pour ce dernier, des dispositions sont également prises à leur niveau pour disponibiliser ces produits tout au long du mois de Ramadan. Nous avons commencé à livrer à nos clients un mois avant le mois de Ramadan. Donc jusqu'à aujourd'hui, nos clients qui s'approvisionnent régulièrement chez nous ont pu faire les stocks. Et aujourd'hui, les stocks que vous voyez, nous continuons de les céder et aux derniers qui viennent. Mais bien entendu, à un moment donné, si le stock n'est pas là, on va livrer le reste des clients en fonction de la production que nous pensons que les stocks que nous avons. C'est vrai que cette année, les prévisions peuvent être modifiées, mais nous pensons que nous avons pris les dispositions pour qu'effectivement on puisse disposer du sucre pour le mois de Ramadan. Autre magasin de stockage visité par le ministre et son équipe de contrôle, l'entrepôt de Sodipra Socom Burkina. Ici également, les premiers responsables rassurent les consommateurs. Vous savez qu'on dit souvent être homme, c'est être responsable. Quand on a choisi de pouvoir satisfaire la population, c'est à notre souhait et à notre engagement. Donc nous prenons acte à pouvoir vraiment satisfaire la population en tant qu'opérateur économique engageant dans la mesure de pouvoir vraiment donner à la population aux produits vraiment de qualité. On dit le Ramadan c'est un mois de grâce. Si tu ne peux pas vraiment faire ce qui est bien, au lieu de diminuer, on n'envisage pas augmenter un prix pour gagner. Le ministre Abdoulaye Tall a, au cours de cette opération de contrôle, invité l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution ainsi que les détaillants au strict respect des prix fixés par la réglementation économique en vigueur. Le contrôle va se poursuivre tout au long du mois de Ramadan et les consommateurs sont appelés à dénoncer tout cas de pratiques illicites. Le ministre chargé des Affaires religieuses et coutumières, Issa Kassouema, poursuit sa tournée auprès des communautés religieuses ce 29 mars 2022. Hier donc, le ministre était à la conférence épiscopale Burkina-Niger. La contribution des confessions religieuses au renforcement de la cohésion sociale au Burkina, ainsi que les missions du ministère en charge des Affaires religieuses et coutumières étaient à l'ordre du jour des échanges. Le récit de Serge Kabouré. 20 jours après son installation à la tête du tout nouveau ministère des Affaires religieuses et coutumières, Issa Kassouema a entrepris une série de visites auprès des confessions religieuses. Après la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso, c'est au tour de la conférence épiscopale Burkina-Niger de recevoir la visite du ministre. Accompagné de ses collaborateurs, le ministre a été reçu par le président de la conférence épiscopale qui a apprécié l'initiative tout en prodiguant des conseils. Sa visite est une visite de courtoisie et de prise de contact et une occasion pour nous de le féliciter pour sa nomination, de prier pour la réussite de sa mission et de lui exprimer quelques souhaits que ce ministère dont il a la charge puisse aider les coutumiers et les religieux à donner leur contribution précieuse ou en tout cas nécessaire à l'édification d'un Burkina Faso pacifié, réconcilié et solidaire. Le ministre, au cours de l'entrevue, a assuré de sa disponibilité pour ce qui est de l'approfondissement des questions relatives à son domaine de compétences et est revenu sur les missions de son ministère. La problématique n'est pas nouvelle. Même si du point de vue institutionnel, les choses sont nouvelles. Vous savez très bien que quand on parle, par exemple, des relations entre les confessions religieuses, à l'intérieur des confessions religieuses, entre les confessions religieuses et puis la communauté coutumière, et entre justement ce qui relève de la coutume, ce qui relève de la religion et les autres sphères, n'est-ce pas, de la société, il y a effectivement comme des interactions. Et ce sont des interactions qu'il faut travailler à bonifier. Elles existent déjà, mais elles doivent être naturellement améliorées tout le temps. À noter que l'occasion a par ailleurs été saisie par la conférence épiscopale pour prier séance tenante pour la réussite des missions assignées au ministère des Affaires religieuses et coutumières.
La coordination diocésaine Justice et Paix de Banfora a organisé la parenté à plaisanterie des journées de communauté dans la région des Cascades les 26 et 27 mars dernier. Tenus sous le thème « Vivons ensemble dans l'acceptation de nos différences », ces 2 jours de festivités ont permis de mettre encore plus en lumière cette valeur culturelle et de renforcer par la même occasion les liens des différentes communautés. Joseph Koudgou, notre correspondant sur place. La parenté à plaisanterie, un bon moyen de prévention et de gestion des conflits au Burkina Faso. Une valeur culturelle qui était au cœur de ces journées des communautés célébrées les 26 et 27 mars 2022 à Banfora dans les Cascades. Une activité à mettre à l'actif de la commission épiscopale Justice et Paix du Burkina. Initiative saluée par le patron de la cérémonie. Que chaque communauté fait valoir ses richesses culturelles, avec comme lieu de manifestation aussi les nuits culturelles où chaque communauté est venue avec des troupes pour représenter leurs richesses culturelles. Alors je les remercie pour cette belle initiative, que cela puisse faire tache d'huile dans toutes les régions du Burkina. Surtout, nous prônons la parenté à plaisanterie qui a été une grande richesse pour notre région, mais également pour toutes les régions. Et je crois que c'est une richesse à exploiter pour que la paix revienne au Burkina Faso. Deuxième du genre, ces journées ont été placées sous le thème « Vivons ensemble dans l'acceptation de nos différences ». Un facteur de cohésion selon les communautés. Comme vous avez pu le relever, ils en sont à la 2e édition. Une initiative qui permet de rappeler que ce sont des mécanismes forts de vivre ensemble, de gestion des litiges, de conflits dans nos différentes sociétés, qui sont en fait des mécanismes très anciens et qui sont fort heureusement encore utilisés au Burkina Faso. Et une telle initiative permet de rappeler le contexte actuel dans lequel, un contexte douloureux que traverse le pays et qui a besoin de tels mécanismes pour pouvoir renforcer la cohésion entre les populations et souder leurs relations pour pouvoir faire face à la crise sécuritaire que nous connaissons. Conférences, prières, marché de la parenté à plaisanterie et les soirées culturelles sont les temps forts qui ont marqué ces journées des communautés dans les Cascades. Banfora abritait également le 26 mars dernier la 5e édition du festival scolaire de musique et de danse FESCOM Indi. C'est un festival qui a pour objectif principal la valorisation de la culture en milieu scolaire. Les élèves de Banfora, de la maternelle au secondaire, en passant par le primaire, ont pris part à ce festival en proposant notamment des playbacks, de la danse et de l'humour. Joseph Koutko. Promouvoir la culture en milieu scolaire, c'est la mission que s'est assignée les initiateurs du festival scolaire de musique et danse. Pour cette 5e édition, ce sont des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire de la cité du paysan noir qui rivaliseront de talent et d'ardeur. Depuis déjà 5 ans, on a estimé que c'était bien, pendant les kermesses, on voyait les enfants qui faisaient des sketchs et puis qui sensibilisaient leurs camarades. On s'est dit, mais pourquoi ne pas organiser quelque chose de plus grand pour qu'ils se retrouvent ensemble, voilà, et faire la même chose pour que désormais ce soit vu par tout le monde. Voilà pourquoi nous avions commencé par les secondaires. Aujourd'hui, nous avons franchi notre cap. Nous faisons participer aussi les enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire. Et nous avons aussi quelques éléments des étudiants qui sont avec nous. Tout se passe très bien. Le FESCOM, quand il avait commencé, était sincèrement régional parce que nous avions fait des manches éliminatoires à Niangologo. Voilà, mais faute d'accompagnement conséquent, nous sommes limités à Banfora. Nous changeons de formule chaque année parce qu'avec le Covid-19, nous avions interrompu notre manifestation pendant que nous étions au niveau des demi-finales. Une occasion pour prôner des valeurs et des messages à travers des compétitions en slam, humour, playback et art vestimentaire. C'est vraiment pas étonnant que à ce niveau-là, ça a été vraiment un franc succès. J'ai eu l'occasion de le constater, j'étais à l'ouverture, j'étais à la cérémonie finale. C'est vraiment du balèze, pour parler comme les gens du showbiz, c'est vraiment du balèze comme manifestation. Et je tiens vraiment à les féliciter pour ça. Ça permet à la jeunesse de Banfora et en particulier et des Cascades
Et même, je vois qu'il y a des gens qui sont venus des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest, donc vraiment de s'égayer. Donc c'est vraiment à leur honneur. Je tiens à les féliciter encore à nouveau pour cela. Les plus méritants ont remporté des prix allant de 10 000 à 150 000 francs CFA. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec d'autres ambitions. Et pour terminer cet après-midi, un hélicoptère de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC a été abattu en pleine zone d'affrontement dans la province du Nord Kivu ce mardi 29 mars 2022. Les forces armées de la RDC, qui dans un communiqué attribuent cet acte aux combattants du M23, affirment que l'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causée par l'attaque du M23. L'armée annonce des actions pour retrouver l'appareil qui avait à son bord 8 casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. Les affrontements continuent entre les M23 et l'armée congolaise à l'est du pays. Un hélicoptère de la MONUSCO avec à son bord 8 casques bleus a été abattu en pleine mission. L'armée congolaise a arrêté 2 militaires des RDF, soutien des M23 dans les attaques de dimanche. MONUSCO dit avoir porté secours aux militaires blessés des forces armées de la RDC. On a parlé avec le gouverneur. Nous avons une base militaire à Bunagana et lorsqu'il y a eu les premiers blessés du côté des soldats FARDC, évidemment nous les avons accueillis sur cette base pour leur prodiguer les premiers soins nécessaires. Ces nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les membres du mouvement du 23 mars ont engendré de nouveaux déplacements massifs de la population. On a fui à cause de cette guerre car on a peur et on souffre. Ce qui se passe, c'est qu'on est les victimes. Que le gouvernement nous aide et voit comment chasser ces rebelles qui nous attaquent et qu'ils retournent de là où ils viennent. Ces incidents interviennent alors que la RDC et le Rwanda s'affichent en partenaires depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Plusieurs accords commerciaux ont même été signés entre les deux pays. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain 13h pour un autre journal. D'ici là, prenez toujours soin de vous.